Alors, comme d'habitude, notre table principale, notre table qui permet de gérer la communication de nos objets, c'est la table de connexion. Donc, pour cela, nous devons faire quoi? Nous devons nous rendre au niveau de cette table, comme vous pouvez voir ici, Connect to Database. Donc, nous devons essayer de ancrer la requête qui permet de sélectionner notre table. Donc, c'est pour cela une requête qui retourne un objet dans un résultat set. Donc pour cela, nous devons créer une méthode publique qui retourne un résultat set, et nous devons appeler select query. Ça doit prendre une table. Donc ça doit prendre une table string table name. Donc ça prend le nom des tables, de chaque colonne de la table, et ça prend aussi un entier. Donc un entier, ça va prendre pas un entier, autant pour moi, désolé, le nom de chaque table. Donc ça prend un tableau et ça prend le nom de chaque table. Donc le nom c'est string colonne name. Voilà. Donc en réalité, mon objet, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque c'est une requête SQL qu'il veut faire, je vais donner le tableau. Et quand je donne le tableau, je donne aussi le nom pour chaque élément. Donc il y a une variable qui va prendre d'abord le nom aussi. Dans le tableau, il va prendre le tableau, il va prendre le nom, il va parcourir le tableau, il va récupérer le nom, si, le nom, si, le nom, si, le nom, si et le nom, si. Et par la suite, il va prendre ça. Après, au fur et à mesure, il va prendre tous les éléments de mon tableau pour m'afficher où? Pour m'afficher plutôt dans l'application. Donc, pour m'afficher ça où? Pour m'afficher ça ici dans accueil. Donc, pour m'afficher ça là, il va m'afficher les éléments. Il va parcourir, prendre là-bas, venir me mettre, prendre là-bas, venir me mettre. Donc, c'est un peu ça dans les questions. Et donc, pour cela, qu'est-ce qu'il va faire une fois que je suis là? Donc, je vais d'abord commencer par établir la connexion. Donc, avec get connection, comme toutes les classes. Donc, get connection. Et puis, je dois aussi créer un entier i. Par la suite, donc pour i inférieur, i, j'initialise i à 0 parce que les tableaux commencent à 0. Donc, si, lorsque i est inférieur à quoi? À la colonne name point length. Donc point length moins 1. Qu'est-ce que je fais? J'incrémente i++. Mais avant, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais d'abord prendre une variable SQL qui va permettre de lancer la requête. Donc select et puis ici SQL. Qu'est-ce que je vais faire? Vous vous rappelez, en Java, le plus permet de faire la concaténation. Donc select, si je mets plus, je vais faire quoi? Je vais faire la concaténation. Donc select plus étoile. Je vais augmenter quoi? Je vais augmenter chaque élément. Donc je suis en train de dire quoi? Select mat après virgule, name après virgule, surname après virgule, level après virgule, sexe. Après, quand j'arrive à la fin de ligne, qu'est-ce que je fais? Je passe à la ligne suivante et au fur et à mesure. Donc pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc ici je vais faire quoi? Donc select, ici c'est colonne table, c'est table colonne name, oui, colonne name à la position i. Donc je récupère pour chaque élément dans mon tube. Donc j'ai mis colonne. Donc pour chaque élément, donc je récupère l'élément pour chaque élément. Pour chaque élément, je récupère et par la suite, si
j'ai atteint la fin. Parce qu'il faut que je vérifie, est-ce que j'ai atteint la fin. Donc, si j'ai atteint la fin, si j'atteins la fin de mon parcours, alors tout simplement, lorsque j'ai atteint la fin de mon parcours, à ce moment, qu'est-ce que je dois faire? Donc à ce moment, ma requête SQL, je vais encore ajouter cette fois-ci la virgule. Ah, d'accord. Donc c'est-à-dire, je parcours un tableau, je récupère un tableau dans lequel il y a plusieurs. Ça c'est un tableau table name, c'est pas colonne name. Je parcours un tableau table à position I. Je parcours un tableau dans lequel il y a plusieurs champs et puis je récupère dans le MySQL. Donc select, on récupère premier élément du tableau et après à la fin de ce premier élément on met virgule. Après on est toujours dans le for, on récupère le deuxième élément, on met virgule au fur et à mesure. Donc c'est ça ici. Qu'est-ce que je dis? Select, au lieu de mettre étoile, j'ai pris plutôt le cas où je prenais avec les noms. Si vous vous rappelez, on avait déjà eu à faire un cas pareil en bas. Oui, je crois que c'est en bas. Vous voyez, en bas ici, on a fait un cas pareil où on avait dit quoi? Select le nom directement, virgule, surname. Donc, select table à la position I. Donc, ça prend le nom. Après, quand on part, si c'est la fin du nom, puisqu'on parcourt le nom, la laine, vous vous rappelez, un string, c'est une chaîne c'est un tableau de caractères. N c'est un caractère, A c'est un caractère, M c'est un caractère, U c'est un caractère. Donc si on arrive déjà ici à la fin du caractère, donc on part de 0 à quoi? À croix. Donc si on arrive à la fin du caractère, qu'est-ce qu'on fait? On met une virgule. Donc ça va mettre virgule automatiquement. Et après, il va passer à quoi? À 2. Ça va prendre ceci au fur et à mesure, Donc c'est de ça dont il est question ici à notre niveau. Donc je fais quoi? Je fais un select et puis ici je précise que je vais parcourir à partir de 0 dans mon objet qu'on m'a donné. Donc je prends en première position, si ça atteint, je mets la virgule et puis qu'est-ce que je peux faire? Je peux continuer. Donc là c'est dans mon for. Maintenant alors une fois que je suis sorti de mon for, donc ça veut dire qu'une fois que j'ai atteint, donc c'est-à-dire une fois que j'ai atteint ici, je suis sorti de mon for parce que le for c'est pour lister seulement tous les éléments à l'intérieur. Ici maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit continuer avec from. Il doit donner quoi? Le nom de la table que je veux prendre les champs à l'intérieur. Or, chez nous ici, si vous constatez, le nom de la table c'est ça ici, table name. Donc ça veut dire que je dois prendre le nom de la table. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait? SQL, j'ajoute, puisque plus permet d'ajouter, de faire la concaténation en Java. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait? J'ajoute alors from. Ah, d'accord, from. Mais cette fois-ci, je fais encore une concaténation avec quoi? On a dit qu'avec table name. Table, le nom de la table. Name. Vous voyez un peu. Donc, on récupère le nom de la table et puis on le passe là. Donc, c'est un peu de ça dans les questions. Bon, pour s'en convaincre et pour être plus sûr, je vais appeler ma console. Et là, ça va me permettre de pouvoir vérifier si il y a eu problème lors de la récupération. Donc console, ça récupère un SQL bien sûr, SQL. Et maintenant alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit retourner return. Et puis comme ça c'est une chaîne de caractères, d'accord, comme c'est une chaîne de caractères, je dois préciser que le 10 qui permet d'exécuter mes requêtes, exécute query. Donc je le passe SQL, machine de caractère, pour qu'il puisse me l'exécuter. Et alors lui qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler la méthode execute query, qui est la méthode que nous avons déjà eu à définir plus haut. La méthode execute query qui est celle-ci. Il va passer la chaîne de caractères, il va établir la connexion, il va préparer la requête, il va retourner un objet pour la requête. Si tout s'est bien passé, alors il va me retourner cette réponse là. Et donc je vous donne rendez-vous pour
pour la suite, pour que nous puissions enfin essayer de paramétrer le tableau qui va permettre de faire la correspondance avec notre base de données. Merci.